Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo concernant mon bilan de ma première semaine de mars, mon bilan budgétaire et la suite de mon mois du coup, donc la semaine 2, comment ça va se passer. Donc, alors, tic, tic, tic. Donc par ici, tout est passé sauf mon téléphone. Donc mon assurance voiture est passée puisque je l'avais faite. La banque c'est fait, la mutuelle c'est fait et l'assurance vie aussi. Mon téléphone c'est pas fait. Au final j'ai eu 1179 € de, de salaire. Et du coup je laisse tout sur mon compte de dépenses alimentaires puisque je vais avoir besoin d'argent pour un colis de manger. Alors, donc pour la semaine dernière, la semaine qui vient de passer, j'ai dépensé 65,05 € en drive chez Hyper U. Chez Lidl, j'en ai eu pour 13,48 €, pardon. Donc, du coup, au total, il me reste 21,47 €. Je ne suis pas allée retirer de l'argent pour si peu. J'ai demandé à mon chéri s'il pouvait me donner un billet de 10 pour le défi. Donc, du coup, je vais mettre le défi des 60 enveloppes. Et donc, je vais mettre moins 10 €, ce qui me fera un total de 11,47 € restant. Voilà pour cette semaine. Donc, semaine 2, on va partir sur un budget de 100 €, comme d'habitude. Et puis pour les 11,47, je verrai ce que j'en ferai du coup par l'avenir. J'avais aussi 25 € en liquide, mais je suis allée au moulin. Et du coup, le moulin m'a coûté 22 € et les 3 € restants m'ont servi à acheter du lait à la ferme. Voilà, tout bête, hein. Donc, le fameux petit billet de 10 qui lui va aller se mettre dans le petit défi des enveloppes, des 60 enveloppes. Tac. Donc, on en est quand même. On est quand même bien avancé, je trouve. Alors, le défi des... Ça, je vais le remplir juste après. Hop, ça, rien n'a bougé par là. Le défi des 60 enveloppes. Hop, on a une petite enveloppe de plus qui est remplie. Qui est juste ici, du coup. Qui va dans ma boîte avec ses popotes. Hop, et on en est donc à 140 € au total. Ce qui est déjà bien, hein, ça avance. Donc 140 € dans le défi des 60 enveloppes. J'aurais pu mettre 20, mais j'avais... déjà mon chéri n'avait pas plus que 10 sur lui. Et puis j'avais pas envie. Parce qu'il faut aussi que je garde des sous-sous pour le colis de viande le mois prochain. Donc voilà. Donc pour la semaine 1, le budget c'était 100 €. On a reporté 11,47 €. Cagnoté 0. Et le défi des 60 enveloppes, du coup, j'ai mis 10 € dedans. Voilà. Donc, cagnoter, c'est quand j'ai de la monnaie en plus. Bon, après, j'ai même pas regardé dans mon porte-monnaie, mais je crois que j'ai rien du tout. C'est quand j'ai de la monnaie en plus, je les mets dans une petite boîte en attendant de savoir ce que j'en fais. Et à la fin du mois, ça disparaît pour vous, mais pas pour moi. Voilà. Bref, donc, on en est là. Si j'ai retiré 100 € ici, j'ai plus 3600, j'ai 3500. J'ai retiré 100 € pour je ne sais plus quoi d'ailleurs. Et je les ai mis du coup dans mon budget alimentation pour le colis du mois prochain. Sûrement parce que j'ai eu un budget d'hiver un peu trop
chaotique et du coup, j'ai dû reprendre 100 € dans mes économies, mais c'est pas bien grave, puisque de toute façon, les mois prochains, les 100 € reviendront. Donc bon, c'est pas un problème. Voilà, parce que du coup, j'avais mis 300 € au total de plus, parce que j'avais mon salaire en début de mois. Et en fait, normalement, j'avais prévu 1000 €. Et comme j'avais un restant sur mon deuxième compte courant, eh bien, j'ai pris ça. Voilà. Donc, au lieu de mettre 100 €, finalement, j'ai mis 300 € et j'ai repris 100 €. Donc, en fait, j'ai mis 200 € finalement. C'est pas bien grave. Là. Ça, je ne l'ai pas noté, mais on y est. Vous le savez, maintenant, je passe par les drives. C'est pour ça que j'ai plus d'espèces avec moi. Ou très peu. Et que, donc, du coup, quand j'ai de l'espèce, c'est parce que je suis allée retirer un petit peu de sous. Et puis que soit je vais au marché, soit je vais dans un magasin. Donc, je retire un peu de sous selon ce qui me reste. Et puis, bon, bah voilà, on voit ce qu'on fait avec. Là, j'ai rien retiré du tout pour cette semaine. Mais du tout. J'ai tout laissé sur mon compte. Mon chéri veut faire le drive. Donc, du coup, le budget de 100 € il va peut-être pas bouger. Et ça m'arrange. Parce que le colis de viande de la semaine prochaine va nous revenir à plus de 200 € je crois. Parce qu'en fait, on prend des poulets chez un producteur. Et sauf qu'on s'y est mis à plusieurs. Donc en fait, plutôt que les personnes qui se sont jointes à nous pour la commande de viande payent à l'aveugle une somme, je leur ai dit, bah attendez, vous paierez le prix de vos poulets, quoi. Enfin, au bout d'un moment, vous n'allez pas payer non plus 20 balles si vous en avez pour 14, admettons. Donc du coup, j'ai prévu à peu près 200 € je crois, un truc comme ça. De toute façon, je vais faire le calcul vite fait, hein. Hop, fois 10. Mais sauf que c'est fois 2,5 à peu près. Donc ouais, j'ai prévu, enfin j'ai 182 € à prévoir. Ça c'est en soft, on va dire. Donc ouais, je prends en plus large et je prévois 200 € quoi. Donc les 200 € là, ils seront retirés dès que je saurai quand est-ce que je vais chercher la viande. Voilà, c'est tout pour moi. C'était une vidéo un peu éclair, mais bon, c'est pas bien grave. Des fois, c'est pas plus mal. Et puis, du coup, je vais vous souhaiter une bonne semaine, puisque nous sommes dimanche 12 mars 2023. Vous voyez cette vidéo-là le mardi 14, si je ne me trompe pas. 14 mars 2023 ou plus tard. Donc, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de semaine et ou une bonne nuit, une bonne journée. Enfin, ça dépend quand est-ce que vous me regardez. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo concernant mon budget de semaine 2. Est-ce qu'il aura bougé? N'aura-t-il pas bougé? Nous le saurons bientôt. Et enfin, vous le saurez bientôt plutôt, parce que moi je vais vite le savoir, mais on mettra un peu plus de temps que moi à le savoir. Ce qui est logique en fait. Et donc on verra bien ce que ça donnera. Bref, gros bisous à tous. À la prochaine.